There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver en ce dimanche matin, comme d'habitude pour la petite motivation. J'espère que votre week-end s'est bien passé. Aujourd'hui, je vais vous partager ma mise à jour express. Vous savez, c'est ce genre de ménage, de rangement qu'on fait à la va-vite quand on n'a pas trop le temps et surtout quand on a eu une semaine bien chargée. Je vais donc vous montrer ici comment je vais procéder. Comme vous l'avez vu, j'ai donc commencé par mettre en route une machine, comme ça au moins pendant que je vais faire toutes mes petites choses à l'appartement, eh bien j'aurai une machine qui s'est lancée et en fin de journée, je pourrai tout mettre à sécher. Ensuite, je vais venir donc laver le lavabo parce que honnêtement, toute cette semaine, je crois que j'ai dû le nettoyer une ou deux fois. Ça a été vraiment la catastrophe. J'ai couru de partout, je n'avais absolument pas le temps. Donc je vous laisse imaginer la tête du lavabo. Je vais donc venir tout nettoyer en profondeur et je vais faire également juste après le miroir. Pour le nettoyage du lavabo, ce que j'aime bien utiliser, je vous l'avais déjà dit, c'est du Cif. Je trouve que honnêtement, ça nettoie vraiment en profondeur et puis je sais pas, il y a une odeur que j'apprécie beaucoup et j'hésite vraiment pas également à nettoyer avec du Cif au niveau du meuble puisqu'en fait, il a un aspect assez rugueux sur le dessus et les saletés ont tendance à rester bien incrustées. Par exemple, si on laisse voilà, traîner un petit truc ou qu'il y a du maquillage qui tombe dessus, c'est vrai que ça a tendance à s'incruster dedans et le simple fait de passer une microfibre parfois ne suffit pas. Donc c'est vrai que j'aime bien venir frotter avec l'éponge et un petit peu de cif et franchement le dessus de l'armoire est comme neuf juste après et ça ne risque absolument rien. Une fois que j'ai bien lavé mon lavabo, je viens tout rincer avec une microfibre que je viens imbiber d'eau et le tour est joué. Je passe ensuite du côté où j'ai le petit coin avec la machine à laver et je vais venir retirer toute la poussière parce que ça franchement c'était rempli avec le linge etc. Franchement ça se remplit à chaque fois de poussière. Donc je vais passer un bon coup de nettoyage et je vais essayer de désencombrer un petit peu ce coin-là qui commençait à m'agacer un petit peu. Comme ça au moins voilà, je vais un peu retirer tout ce qui me dérange et je pense refaire l'organisation à ce niveau-là puisque ça ne me correspond pas comme c'est maintenant. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de bazar. C'est que l'organisation ne me convient pas, mais on s'en occupera plus tard. Ici, je vais juste retirer tout ce dont je n'ai pas besoin au quotidien. Et le produit que j'utilise pour venir nettoyer à ce niveau-là, c'est un produit de la marque Everdrop. D'ailleurs, pratiquement tous les produits que j'utilise pour nettoyer sont de la marque Everdrop. Et si jamais vous avez besoin d'une référence ou quoi que ce soit, tout se trouve en barre d'informations. Et d'ailleurs, je laisse tout le temps le petit code promo à votre disposition si jamais ça vous intéresse. Une fois que j'ai nettoyé tout ce que j'avais à nettoyer au niveau de la salle de bain, du moins tout ce que je voulais prioriser à ce moment-là, je passe un bon coup d'aspirateur, au moins cette pièce-là sera clôturée.
Et l'aspirateur que j'utilise dans cette vidéo est l'aspirateur Proscenic P12. Le lien se trouve également en barre d'informations. Et je passe ensuite à la chambre de mon fils. Alors je vais commencer par débarrasser un petit peu, donc je vais ranger ce qui traîne à gauche et à droite et ensuite je vais uniquement venir faire le lit. Et pour clôturer, eh bien, je passerai également un petit coup d'aspirateur. On passe ensuite à la chambre parentale et là, vous l'avez deviné, je vais faire exactement la même chose que dans la chambre de mon fils. Place ensuite au séjour. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ranger un petit peu tout ce qui traîne et la première chose que je vais commencer par ranger, c'est bien évidemment le linge que j'ai étendu la veille. Alors ça, c'est du linge que je ne mets jamais au sèche-linge parce que j'ai trop peur de l'abîmer puisque ce sont voilà, en général des vêtements que je dois laver à 30, donc j'évite vraiment de les mettre au sèche-linge. Donc je les fais sécher pendant toute la nuit, comme ça le lendemain, je peux tout ranger et en règle générale, il n'y a pas grand-chose qui traîne dans l'appartement. Donc je vais m'empresser de plier le tout et de ranger. Et pour terminer, je passe un bon coup d'aspirateur dans tout le séjour. Alors il faut savoir que ça, c'est l'un des gestes que je reproduis automatiquement tous les jours, matin et soir. Alors le soir, en règle générale, j'ai la flemme, vraiment, je suis fatiguée. Donc soit parfois j'oublie, et tant pis, hein, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Soit je lance l'aspirateur robot s'il n'est pas trop tard. Et là, c'est juste le bonheur puisqu'en fait, les animaux perdent énormément de poils tous les jours. Et si j'oublie une seule fois, c'est la catastrophe. Donc franchement, ça, sans vous mentir, c'est vraiment l'un des gestes que je fais tous les jours.
Au niveau de la cuisine, j'avais de la vaisselle à faire. Pourquoi? Parce que mon lave-vaisselle a lâché la rampe. Alors à vrai dire, il fonctionne, mais il ne veut plus lancer, les lavages. Donc j'attends qu'on vienne me le réparer. En attendant, eh bien, je suis obligée de faire ma vaisselle tous les jours. Donc je fais donc ma petite corvée de vaisselle. Je vais donc, laver et je vais essuyer et en même temps je vais ranger. Comme ça au moins c'est fait et ça j'essaye de le faire depuis que j'ai plus de «lave-vaisselle» entre guillemets, automatiquement à chaque fois qu'on a de la vaisselle parce que sinon le soir, c'est la catastrophe. J'en ai trop et franchement, je déteste faire la vaisselle. Je sais pas vous, mais moi c'est l'une des tâches que j'aime pas. Ça et le repassage. Et je termine donc, vous l'aurez compris, par un bon coup d'aspirateur. Je viens donc de vous montrer en vidéo ce que j'ai priorisé cette semaine parce que tout simplement, manque de temps, manque d'énergie et très sincèrement, c'est OK aussi d'avoir des moments comme ça. Dites-moi si vous aussi ça vous arrive d'avoir des journées comme ça ou même des semaines comme ça où tout simplement, voilà, vos routines sont pas du tout à jour, vous avez la flemme, ou vous aussi vous faites que le strict minimum, n'hésitez vraiment pas, on va partager tout ça ensemble. Voilà, ça arrive aussi d'avoir des moments comme ça. Et bien voilà, cette petite vidéo arrive à présent à sa fin. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.